On avait déjà le film Pet Sematary. On avait déjà le film Pet Sematary qui était sorti en 2019. Et en 2023, aujourd'hui, je vais juste aller chercher en haut, comme ça je vous le montre. Bordel. Alors, où est-ce qu'il est? Ici. J'ai failli faire tomber mon armoire. J'ai failli faire tomber mon armoire. Donc, on avait déjà le film Cimetière. Voilà, pour ceux qui veulent voir. On avait déjà le film Cimetière, d'ailleurs que je l'ai plus vu depuis longtemps. Je l'ai plus vu depuis longtemps, bon. D'ailleurs, ce film, quand il est sorti, il avait été prévu pour une durée de 2 heures. 2 heures tout pile. Finalement, il fait 1h40. Euh, je déteste ce genre de truc. Je déteste ce genre de truc. Le film avait été prévu pour durer 2 heures. Et il fait 1h40. Bon, bref, ça c'est sûrement qu'ils ont coupé des scènes. Euh, on avait déjà ce film-là qui était sorti, Pet Sematary. Et Cimetière est sorti en 2019, inspiré et basé sur le roman de Stephen King. Parce que oui, Cimetière, c'est une histoire de Stephen King. C'est l'histoire de de cette légende ancienne et indienne. Indienne. Je fais un mélange entre ancienne et indienne. C'est l'histoire de cette légende ancienne où une forêt, apparemment une forêt sans limite, une forêt qui n'aurait pas de limite, les limites s'étendraient jusqu'au bout du monde. Les limites de cette forêt s'étendraient jusqu'au bout du monde, jusque très très loin, et les bords de cette limite qui seulement l'humain sait dire ou sait penser qu'il y a une, donc seulement lui pense qu'il y a une limite quelque part, mais il n'y en a pas. Et dans cette forêt vit en fait cette légende indienne qui est le Wendigo. Le Wendigo, c'est un être surnaturel qui ramène les personnes mortes à la vie. Alors dit comme ça, c'est très gentil, hein. Merci le Wendigo, c'est très gentil de ramener les personnes, les défunts à la vie, hein. C'est très gentil. Dit comme ça, le Wendigo paraît être quelque chose de totalement inoffensif et de très gentil, qui pourrait limite rester tous les jours à nos côtés. Mais le Wendigo, sa particularité, c'est qu'il ramène les gens à la vie, mais quand il les ramène, les gens ne sont plus pareils. Les gens deviennent agressifs, les personnes qu'on a perdues, nos défunts, deviennent agressifs et deviennent violents. Alors, dans le film Cimetière, une jeune fille perd d'abord son chat, d'où le fait qu'on a un chat en tête d'affiche. D'où le fait qu'on a un chat en tête d'affiche et pas un humain. Enfin, si, on a toute la famille et les personnes qui les entourent en tête d'affiche, hein, ils sont tous dans le chat, mais c'est principalement le chat qu'on voit. Donc, une jeune fille perd son chat et parce qu'il a été écrasé par pas une voiture, par un camion. Voilà, je retombais plus sur le nom. Donc, la jeune fille perd son chat et elle y tenait en fait beaucoup à son chat. Elle tenait beaucoup à son chat et son père, après qu'il ait récupéré le chat sur le bord de la route, au lieu de l'enterrer, il y a toujours ce vieillard flippant dans les films d'horreur. Il y a toujours ce vieillard flippant dans les films d'horreur et donc, je suis désolé, je vais utiliser le mot vieillard flippant. Donc un vieil homme qui vit à côté de leur maison connaît bien les parages, connaît bien la forêt et connaît la légende du Wendigo, parce que lui, il a perdu sa femme et il avait perdu son chien.
Il a perdu son chien et son chien a été ramené. Il était différent et il était plus violent. Il s'était accroché dans des barbelés et la plaie s'était infectée, donc il a dû le tuer 2 fois. Il a dû le tuer une fois et on l'a ramené à la vie et il est devenu agressif. Et il l'a tué une deuxième fois pour se protéger et pour ne pas mourir. Ensuite, ça a été au tour de sa femme qui, elle est morte paisiblement à cause d'une maladie. Donc ce n'est pas à cause du Wendigo, mais l'homme connaît bien les parages à cause de son chien. Donc le père, un jour, quand la jeune fille a perdu son chat, quand la jeune fille a perdu son chat sur la route à cause de quelque chose qui se passe sur les routes en face de la maison, il y a beaucoup de camions de transport d'une société qui est dit dans le film. Il y a beaucoup de camions de transport de cette société qui passent très vite et sans faire attention. Et donc, beaucoup d'enfants ont été renversés, beaucoup d'animaux, beaucoup d'enfants ont été renversés, beaucoup de cerfs, beaucoup de cerfs, beaucoup de biches ont été renversés, beaucoup de lièvres, d'animaux de la forêt ont été renversés à cause de ces camions. Et donc là, c'est au tour du chat. Et la jeune fille est donc inconsolable et son père décide d'aller parler au vieillard flippant d'à côté qui lui dit ce soir on va récupérer le chat sur le bord de la route et je vous dirai où l'emmener pour pouvoir faire en sorte de donner une deuxième chance à votre fille, enfin de donner une deuxième chance au chat et de donner une deuxième chance à votre fille de rester avec son chat, donc pour la consoler. Et le lendemain, après avoir fait ça, le chat revient, mais le chat est beaucoup plus agressif et commence légèrement à péter un boulon. Donc le chat commence à nous péter un boulon et il devient plus agressif. Ensuite, c'est au tour du vieillard et la jeune fille meurt par accident après avoir fait un cache-cache avec son fils. Le, le père réussit à protéger son fils et la jeune fille, par contre, elle a été renversée par un camion. Elle meurt et son père, mort de chagrin, l'emmène exactement au même endroit. Elle est ramenée et elle devient violente et elle commence à s'en prendre aux autres. À partir de là, c'est une course contre la montre pour essayer de faire en sorte que tout le monde ne crève pas. Et en 2023, ils ont sorti Pet Sematary Bloodline. Donc Bloodline, la ligne de sang. Merci. C'était ironique, hein. C'était ironique, mais donc ils ont sorti Pet Sematary Bloodline qui raconte donc les origines du Wendigo, les origines de ce cimetière et les origines de ces personnes qui viennent apporter leurs animaux au cimetière parce que le cimetière, à un moment, on le voit vu de haut et toutes les tombes sont mises en spirale. En fait, c'est un endroit circulaire dans la forêt. C'est un endroit circulaire dans la forêt et il y a une spirale qui a été creusée, comme si on avait passé sa main profond dans la terre et qu'on avait fait une spirale tout au long. Et chaque fois, on a planté une croix pour faire une tombe et ça a fait une spirale avec que des tombes. Et c'est comme ça qu'est représenté le cimetière. Et donc, Pet Cemeteries, donc cimetière Bloodline, qui est sorti en 2023, raconte un peu les origines. Et ce sont deux amoureux qui partent en vacances avec leur voiture, qui s'aventurent dans un champ. Et dans ces champs, plus loin dans une forêt, ils tombent sur un vieux chalet. Ils s'installent là pour passer la nuit. Sauf que la nuit, il se passe des phénomènes étranges et un jour, ils tombent sur une tribu avec des masques qui, euh, qui organise des sortes d'événements mortuaires. Ils organisent des événements mortuaires, ils organisent des communications avec les esprits, ils communiquent avec les esprits avec des rituels. Et le jeune couple va voir un jour ce qui se passe le soir et reste malheureusement coincé à la bloodline. Donc il reste coincé à ce qu'on appelle la bloodline, donc la ligne de sang. Et il se retrouve coincé dans cette forêt et derrière n'arrive plus à en sortir. Beaucoup de sacrifices vont être faits, beaucoup de sang va être versé et le jeune couple
va essayer de sortir désespérément, mais ça va pas être le cas pour tout le monde de réussir à sortir facilement. Ça va pas être le cas facilement, ça va pas être le cas pour tout le monde de réussir à sortir facilement. Il y a un être surnaturel qui les observe la nuit. J'ai beaucoup aimé ce passage dans le teaser, dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, j'ai beaucoup aimé ce passage où ils dorment à deux. La jeune fille se réveille et elle est juste appuyée comme ça en arrière. Elle est appuyée comme ça en arrière, elle se réveille et elle entend un grognement comme un grognement de démon. Elle entend un grognement comme un grognement de démon. Et appuyée en arrière, couchée, elle se tourne et à la fenêtre, il y a une ombre mais qui ressemble à quelqu'un qui porte un énorme masque avec les gueules de mammifères qu'on trouve dans le désert. Donc avec les gueules de prédateurs ou de mammifères qu'on trouve dans le désert, elle voit ça à sa fenêtre, mais seulement une ombre, donc il fait nuit, et elle voit un homme qui porte ça sur son visage, un énorme masque en forme de squelette, de gueule de mammifère ou alors de prédateur. Et elle entend un grognement. Évidemment, c'est pas une personne. Évidemment, si elle a entendu un grognement, c'est pas une personne qui porte ça, mais c'est le Wendigo, donc c'est l'être surnaturel. Et ils vont être poursuivis par ça, emmenés par la tribu, et la tribu va leur révéler tous les secrets sombres de cette forêt, et surtout euh, tous les secrets qu'il y a dans la forêt et les limites qui apparemment n'existent pas. À partir de là, ça va être un gros bordel. Le film a l'air génial. Le petit problème pour moi, c'est que j'adore les longs films de 1h50, 1h52, 1h53, parfois 1h58, parfois 1h59, voire même les films de 2 heures. J'aime pas les films de 3 heures parce que c'est trop long, mais j'aime bien les films de 2 heures, les films bien chargés, les longs films, les films qui sont bien chargés, j'aime bien ça. Sauf que Pet Cemeteries Bloodline ne dure que 1h24. Donc voilà, ça c'est un peu le problème. Je sais pas si j'irai le voir, je sais pas si je vais aller le voir moi, mais il a l'air bien parce qu'on a mélangé surnaturel, on a mélangé démons surnaturels et tribus qui pratiquent la magie noire, ce que j'aime beaucoup. Je vous encourage à aller le voir si vous voulez aller le voir. C'est un film de 2024, de 2023. C'est un film de 2023, je vous encourage à aller le voir si vous voulez. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à le chercher sur internet.